Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la préparation du bouillon nutritif, les milliers de cultures qu'on appelle les bouillons nutritifs. C'est un millier de cultures liquide. Comme la composition le montre ici, regardez, vous voyez, on dit mythe plus peptone et puis des extraits. Les extraits peuvent être soit les bouillons au cœur cervelle, des morceaux de cœur d'animaux ou des cervelles. Vous voyez, pour les préparer, vous respectez les conditions d'asepsie pour 1 millilitre. Maintenant, vous voyez, la préparation, il dit de dissoudre 8 grammes dans 1 litre d'eau distillée et maintenir dans des récipients appropriés stérilisés 15 minutes à 121 degrés Celsius à l'autoclave. Maintenant, moi, je vais préparer pour 200 ml. Vous allez faire la règle de 3. J'ai déjà mesuré les 200 ml que je mets dans les béchers. Vous allez poser ça sur la plaque chauffante. Laissez agiter. Maintenant, vous allez prendre les milliers de cultures en poudre maintenant. Que ça ne touche pas les poudres du type, vous voyez. Maintenant, on va attendre la dissolution complète pour transvaser dans des bouteilles comme ça, dans des types pour la stérilisation. Vous voyez, les types là, on va les transvaser et puis on attend là. On va vous parler de l'utilité du milieu de culture liquide qu'on appelle les bouillons. Les bouillons, vous allez voir, c'est utilisé dans beaucoup des analyses bactériologiques. D'abord, c'est un milieu d'enrichissement d'abord pour des substances qui sont pauvres en germes. Souvent, pour l'isolement même du salmonelle dans les produits alimentaires, on va utiliser les milieux de culture liquide qu'on appelle les bouillons. Maintenant aussi, vous allez voir qu'il est utilisé aussi pour la dilution, souvent pour la dilution des produits alimentaires au cours d'une analyse microbiologique des produits. Maintenant, on va attendre la dissolution complète pour mettre ça dans les types et puis les stériliser et c'est prêt à l'emploi. Maintenant, vous voyez, on va stopper le barreau magnétique. On va prendre, vous voyez, on va transvaser dans les bouteilles pour faire la stérilisation. Vous voyez. Maintenant, vous voyez, on va passer maintenant à la stérilisation. Maintenant, vous voyez, on va stériliser. Maintenant, on attend la fin de la stérilisation. Maintenant, vous voyez, on va éteindre et puis on va prendre des milliers de cultures. Vous voyez. Maintenant, on va passer au test du pH. Maintenant, vous voyez, je vais prendre les pH. Ici, j'ai numéroté ce type-là. C'est pour tester le pH du milieu.
Si c'est à 7 ou 7 plus ou moins 7D. Je vais plonger la sonde. Maintenant, c'est bon. Le pH maintenant est bon. Maintenant, ceci, je vais l'enlever parce que je l'ai testé pour le pH. Maintenant, ces milliers-là sont prêts à l'emploi. Soit pour faire des dilutions, soit pour utiliser comme milliers d'enrichissement, ou soit pour utiliser pour la présélection des salmonelles, c'est avec les aliments. Je vous remercie.